Bonjour à tous mes chers amis Verseau, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir un petit peu votre année 2022, mes chers Verseaux, voir un petit peu les points forts, les points faibles, vos forces. Alors, ça sera façon horoscope, c'est-à-dire dans les grandes lignes, on est sur un tirage général. Donc là, c'est l'aspect général, les tendances de l'année 2022 pour tous les Verseaux. Voilà, ceci étant dit, donc 4 tarots ici. Il y aura l'oracle G, le tarot des Indiens, mon ODR, j'y reviendrai après, et enfin l'oracle, le tarot, pardon, égyptien. Donc je rappelle encore une fois, comme toujours, que mon oracle est à la vente. Si vous voulez le commander, il vous suffit de me le demander par mail, et mon adresse mail est dans le descriptif de ma vidéo. Allez, on va je vous souhaite quand même une bonne année, hein, même ceux qui prendront en cours d'année. Une excellente année, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Et on va commencer. Je vais commencer toujours avec mon tarot. Donc, je fais un petit réglage et je vous reprends. Votre horoscope, donc, pour cette année 2022, mes chers Verseaux. Alors, allez. Je crois que je vais devoir recadrer un peu, me semble-t-il. On verra après. Je le prends sur le bord. Je les prends sur le côté. Hein. Peut-être je suis pas bien cadrée. Alors, je vais essayer d'arranger tout ça. Déjà, la petite bougie, on va la mettre par là. Voilà. Alors, est-ce que je peux recadrer mieux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Hop, la petite flamme comme ça. Ouais, bon, on va pas trop le... Alors, allez, c'est parti. Un petit nuage. Oh, c'est rien qu'un nuage. On a de l'argent derrière. Matériel. Oh, d'accord. Alors, un grand soleil après le nuage, après la pluie, le beau temps. Un homme, les alliances. Alors, je vais essayer de me reculer un peu. Alors, je suis désolée, je fais cette vidéo le matin. Normalement, je ne fais pas le matin à cause de l'éclairage. J'ai un petit peu de soleil. J'espère que ça ne gênera pas trop. Donc, je vous remontre les cartes. Hein. Donc, on a la carte qui symbolise l'argent. Le nuage, on le voit. Les ronces, hein. Quelques petits... Il peut y avoir matériellement, attention. Alors, l'argent... bon, évidemment, hein, ça représente la sphère matérielle, ça peut être les investissements, ça peut être les rentrées d'argent, ça peut être beaucoup de dépenses aussi, beaucoup de dépenses. Hein. Mais en tout cas, on voit que l'argent ou les rapports à ce qui est matériel, hein, le rapport des affaires ou les rentrées d'argent, c'est un petit peu dans les ronces quand même, donc dans le déchirement, dans les excès, trop de dépenses, pas assez de rentrées. Il y a quelque chose quand même, alerte rouge quand même, ici au niveau de la sphère financière ou matérielle. Hein. Mais en tout cas, attention, attention à la sphère financière. Un homme averti en vaut deux, ou une femme, c'est pareil. Voilà, c'est vraiment l'aspect qui est un petit peu comme ça, difficile. Après, ça peut être sinon un crédit, une demande de crédit qui est refusée, on peut le prendre comme ça. Attention à pas trop dépenser plus qu'il ne rentre, voilà. Hein. Ça peut être trop de crédit, ça peut être des endettements, des affaires peut-être infructueuses, mais voilà, la sphère matérielle, financière n'est pas très heureuse ici. Alors ça sera peut-être en début d'année et on y verra une amélioration après, je le souhaite en tout cas. Par contre, deuxième rangée, c'est beaucoup plus faste, beaucoup plus rayonnant. Alors, on a évidemment le soleil, je vous les montre comme ça, parce que justement, le soleil est très présent, il me fait un petit peu de, de reflet. Donc, le soleil et les alliances, et on a cet homme au milieu. Il vient quand même notifier l'importance d'un homme dans votre vie, que vous soyez homme, que vous soyez femme. Après, il peut être sur tous les plans, hein. Ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur le plan des affaires, sur un plan relationnel ou affectif. Mais on voit cet homme-là, un personnage central qui est au milieu.
Il peut s'agir, ah, par contre l'aspect est bon autour de lui, hein, je tiens à le dire, hein. Quand je vois un personnage central, c'est quelqu'un qui peut venir à votre secours, qui peut vous aider. J'y vois un allié, j'y vois un amour qui peut se lier justement. Une nouvelle rencontre pour les célibataires, pourquoi pas. Ça peut parler mariage, on a l'alliance. Ça peut parler dans le monde des affaires, une nouvelle alliance, parce que justement, c'est pas fructueux, donc on change de manière de procéder. On trouve des solutions dans la sphère professionnelle ou dans la sphère des affaires ou dans la sphère affective, grâce à l'intervention de cet homme-là. Donc ce personnage est très important. Mais et alors, il a un reflet, celui-ci. Alors, j'espère qu'on le voit mieux comme ça. Il est beau gosse en plus, hein. Et voilà. Et il est bon pour vous. Donc, il articule un peu votre jeu. Il est quand même... on voit l'importance qu'il a, hein, que ça soit par rapport à l'argent, par rapport à une rencontre, à un lien, hein, familial, amical ou dans votre vie amoureuse, hein. Ça peut être... voilà, en tout cas, on se soude à lui. On est soudé à cet homme-là, à cette personne-là. Par contre, ça brille vraiment. Oh là 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 là. Ouais, ça brille, hein. Bon, ben, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que vous... Voilà, c'est d'entendre ce que je dis. Après, on les voit quand même, hein. Voilà, dans la symbolique, elles sont jolies. Alors, on va amener d'autres jeux, évidemment. On va développer tout ça. Oui, donc la communication est plus heureuse ici, hein. Quand on voit cet homme, on a un grand soleil à côté, on y voit une communication heureuse, une aide heureuse, hein, d'accord? Donc tout ce qui est relationnel comme ça, c'est vraiment bon. C'est très bon au niveau de du relationnel, c'est un peu moins bien au niveau financier. Alors justement, hein, ça équilibre un petit peu. On voit qu'on a une solution ici à travers l'intervention de cet homme. Donc, c'est pas forcément mauvais. On y voit des ressources, si vous voulez. Voilà, en tout cas, on a des possibilités de s'arranger, d'arranger un petit peu ses affaires, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles, ou tout simplement des problèmes d'argent. Mais par exemple, si une banque ne vous prête pas, on peut avoir la solidarité d'un ami ou d'un membre de la famille ou d'un conjoint pour cela. Allez, on va passer à l'oracle G. Alors, je les mets sur le côté, hein, pour les sélectionner. C'est ici sur le bord. Et je les prends. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas cadré comme d'habitude. Bon, je vais essayer de me reculer un peu. Ça. Toujours moi et mes problèmes de caméra, hein. Allez, c'est parti. On va en mettre 3 ici au centre. Donc, rééquilibrage, dérapage, rééquilibrage. On voit une femme ici, une route, un chemin. Alors, ici, la femme est face à un serpent. Il y a le chemin, la route, hein, quelque chose conduit à ce serpent. Le serpent, c'est ce qui siffle, ce qui passe, ce qui blablate. Alors, je vais vous les amener, hein. Je ne sais pas si vous les avez bien vus. Donc, je les mets à l'écran pour que les puissiez visualiser. Donc, on a la route qui conduit droit vers le serpent. Et là, c'est une femme. Mais c'est une route assez sinueuse ici. Pour ce personnage féminin qui peut vous représenter d'ailleurs. En quel cas, on peut bifurquer. Problème de communication ici. Ou de direction. Donc, on pourrait, au cours de cette année 2022, se tromper de route ou se diriger vers des choses un peu qui font parler. Vous voyez, les cancans, ça parle mal, ça parle dans le dos, c'est mal interprété. Mais il y a la parole, la communication qui est dans une voie un petit peu conflictuelle, je dirais, hein, une route un peu conflictuelle. On va recouvrir tout ça. Oh là 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 là, ça, si je mets de la lumière, ça va rien changer, hein. Si je dézoome un peu, est-ce que... Mais bon, et si je me rapproche là? Ouais. Bon, désolé, hein. Allez, on va prendre le tarot indien, voir un petit peu. Non, mais non, mais non, mais d'habitude, ça fait pas comme ça. Aujourd'hui, rien n'est pareil. Oui, parce que là, je suis trop serrée, le plan est trop serré.
Voilà, alors deux cartes ont sauté, donc je les mets ici. Et je vais en prendre une autre. Alors, c'est quoi ces sifflements, cette direction, cette femme qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui représente une femme si vous êtes un homme ou une autre femme, hein, même si vous êtes femme. La peur, la peur, la peur, le poteau de torture. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chemin qu'on n'ose pas emprunter. Alors, regardez ça. Ça partait quand même pas trop mal en haut. On voyait des résultats autour des 7 hommes. Et dès que le personnage féminin est apparu, alors là, on a la carte qui symbolise la peur, le poteau de torture et les idées négatives. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on parle, bah oui, de peur. On s'attache peut-être à des idées néfastes. On se méfie. Il y a une ambiance de ragot, de méfiance, de peur de s'engager sur une route, qu'elle soit professionnelle ou affective, où on est désenchanté du chemin qu'on a pris. Il y a une ambiance assez négative. On peut être torturé. Euh, oui, voilà, il y a vraiment une voix. euh, Soit qu'on a peur d'emprunter, hein, on est paralysé par nos pensées, par nos peurs, ou si on l'a emprunté, il faudrait peut-être sortir de cette route parce que ça mène à des complications. Mais vous empruntez un chemin de friction, un chemin assez compliqué. Et il faudrait sortir de cette route. N'oublions pas qu'on a quand même cet homme, on a un atout ici, donc il faut aller vers les bonnes personnes. Mais on est dans la négativité ici, on est dans la torture. Quelque chose vous immobilise, hein, vous paralyse. Peut-être c'est la peur, peut-être c'est ne pas pouvoir agir, vous êtes bloqué. Mais on voit bien que c'est plus sur le, sur le plan des pensées, du monde voilà, de la réflexion. La peur, les pensées, c'est paralysant. Ou alors, vous ne savez pas comment sortir d'un espèce de chemin, d'un espèce d'engagement, qu'il soit professionnel, familial, affectif, peu importe. Mais on voit un chemin qui est assez sinueux et qui renvoie une ambiance un petit peu négative. C'est un petit peu tendu là-dedans. Allez, on va voir avec le tarot indien. Et s'il faut, je recouvrirai avec mes cartes aussi par-dessus. Oui, ça peut notifier qu'il y a besoin de changement. Alors peut-être que cette ligne centrale fait écho aux problèmes financiers. Vous ne savez pas comment sortir de ce chemin, ou vous avez peur d'investir ou peur de vous jeter à l'eau. Et voilà, et j'y vois le lien quand même entre la sphère financière, qui est assez compliquée, et la peur ou les actions paralysantes. Ou, voilà, il y a un lien avec ça, hein. Euh, Avant de passer aux autres, je vais quand même recouvrir avec les Indiens la partie basse, hein, avec il a voulu sortir, donc je le garde. La partie basse avec cet homme ici et les alliances, hein, savoir confirmer si on est sur la bonne alliance. Une route, hein, j'ai l'impression que cette personne se mettra sur votre chemin. Est-ce qu'elle est bonne? Regardez la plénitude. D'accord? Donc oui, hein, la partie basse, attendez, on n'a pas tout vu. Oui, plénitude, accumulation, ok. Ah voilà, et fécondité. Alors, vraiment, la partie basse est très féconde, très productive. Là, par contre, c'est vraiment 3 cartes magnifiques. C'est comme s'il y avait 2 plans dans votre vie. Il y a un axe difficile et un axe facile. Il y a une contradiction, mais c'est pas nécessairement embêtant que les cartes se contredisent. Non pas qu'elles se contredisent, mais on voit 2 plans. Un plan délicat, un plan d'aide, un plan de secours, un plan où on est largement aidé. On nous parle de fécondité, d'accumulation, de plénitude. Là, on récolte les richesses. On est dans l'abondance. Auprès de cette personne, vraiment, l'éclat est là, le soleil est là. Il y a vraiment 2 plans. À mon avis, vous allez sortir de ce chemin pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fécond, de beaucoup plus constructif, de plus abouti.
et de plus tranquille aussi. On n'a plus de peur, on se sent en sécurité. Donc ce personnage-là est là vraiment central. Rattachez-le à qui vous voulez, mais il y a une aide précieuse ici. Il est vraiment bon. Mais attention, voilà, il y a une route il faut bifurquer. Je crois que ça, il faut se libérer. Le poteau de torture, là, est largement libéré. Ça peut pas être vous, j'avais envie de dire, si vous êtes un homme. Non, ça représente un autre homme et non pas le consultant, hein. Donc c'est vraiment, il s'agit de quelqu'un ici qui intervient, une personne comme une opportunité, un coup de chance dans votre vie qu'il faudra saisir, hein. Au cours de cette année 2022, sachez qu'il y aura des solutions pour sortir d'une route un peu sinueuse. Alors, ou sinueuse, ou qui se montrera un petit peu problématique à un moment donné, mais où il y aura des solutions, notamment autour d'un homme, d'un partenariat, ou hein, professionnel, affectif, je ne sais pas. Mais vraiment, on est dans la libération, on est voilà, on passe de l'ombre à la lumière, exactement, j'ai envie de dire, à l'image de cette ombre qui est en haut, et de ce soleil qui est en bas, sur la table, là on le voit bien, hein. En haut, c'est l'ombre. D'ailleurs, c'est beaucoup plus visible. Et là, on a l'éclat du soleil à l'endroit du soleil. C'est quand même, voilà, c'est un petit pied de nez, à une réalité concrète ici. Et vraiment à l'image du jeu, hein. Difficulté, contrainte en haut et le bas. Boum, soleil, éclairci. On est dans l'abondance et ça coule. Et je peux vous dire qu'il y a de sacrées récoltes. C'est-à-dire que vous êtes nourris, vous êtes enrichis, que ça soit au sens propre comme au sens figuré. Ce personnage est important. Donc, voilà. Ou alors, hein, ça peut montrer justement... pour ceux qui n'auront pas de problème particulier au niveau financier, ça sera peut-être une richesse apportée en amour, hein. Ça peut être dans ce sens aussi. C'est pas parce qu'on y voit les pièces que c'est forcément du matériel. C'est aussi, au deuxième degré, un enrichissement autour d'un personnage, voilà, qui apporte des richesses, qu'elles soient matérielles ou pas. Alors, maintenant que j'ai confirmé que la ligne basse était bonne, on continue avec le tarot égyptien. Bon, allez. Normalement, je fais en 3 comme ça, central, hein. S'il faut recouvrir, je recouvrirai encore. Voilà. 3 cartes ici, centrales. L'Ankh, la protection. Une des meilleures cartes. Le zodiaque, ça tombe bien, on fait le signe du zodiaque, hein, regardez. Alors c'est bien, la roue du zodiaque peut vous aider à vous libérer. Là, il faut trouver la bonne voie, le bon centre. Parce que la roue du zodiaque, elle peut être aussi répétitive, des schémas qui se répètent. Mais là, on y voit un chemin, un autre chemin à emprunter. On nous dit comme ça qu'il ne faut jamais rester en dehors de la roue, mais au centre. Mais généralement, la roue, le zodiaque, nous aide à évoluer, à pouvoir avancer. Et enfin, les honneurs, la grande porte. Alors, vous voyez, c'est un jeu qui parle d'or, qui parle d'éclat, justement. C'est vraiment momentané. Il y a des changements qui vous amènent à davantage de richesse. Encore une fois, qu'elle soit d'ordre professionnel, dans les affaires ou dans les amours. Il y a une richesse. Là, on parle d'honneur ici, hein. La grande porte, c'est les honneurs aussi, hein. Les honneurs, vous voyez qu'on débloque quand même quelque chose. Donc, quoi qu'il arrive, il y a des solutions, des opportunités, notamment, ne perdez pas de vue cet homme-là, qui sort comme un bon présage, comme une aide, comme quelque chose qui vient nous soutenir, nous soulager, enfin vous en l'occurrence, je dis nous mais vous, je dis nous parce que c'est en règle générale ce qu'elles veulent dire à nous, à tout le monde, hein. Je m'inclus dedans, pas parce que je veux faire ce tirage, mais c'est une manière de parler que les cartes nous disent ça, à nous humains en général. Enfin, bref, voilà, donc on a la porte des honneurs, là les richesses, d'ailleurs c'est or, et c'est or ici aussi. Et ce soleil là qui éblouit,
montre aussi cet éclat. On a le soleil, on a les alliances. Il y a beaucoup de choses qui sont en or. On récolte. Ici, on a de l'or, on a de l'or, on a de l'or, on a de l'or, on a de l'or. C'est-à-dire, il y a un chemin difficile, mais il y a peut-être un petit moment de découragement, qu'il soit matériel ou encore une fois spirituel, hein, quand on se sent pauvre, appauvri, et dans un chemin où on ne voit pas la fin de nos problèmes. Oui, elles y arrivent. Oui, on arrive à la fin des problèmes, à la possibilité de bifurquer sur une autre voie. Voilà. Et effectivement, cet homme-là, ça peut être aussi une rencontre, ça peut être une aide, ça peut être... voilà, mais en tout cas, c'est une personne importante, d'accord? Voilà, donc, par exemple, je prends un exemple tout bête, une femme infertile où il y a un problème pour avoir un enfant, on est quand même assez, des routes assez barrées, c'est compliqué. Ben, ce personnage peut être aussi l'arrivée, l'avènement d'un enfant et de toutes les richesses qui va avec. C'est notre plus gros trésor. On peut le prendre encore comme ça. Chaque verso a sa propre vie, son propre parcours, mais on y voit dans les grandes lignes cet homme qui vient un petit peu comme une richesse, ou qui vient vous apporter des richesses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, encore une fois, hein, dans le travail, dans les amours, dans les affaires, ou dans le relationnel, ou dans les amitiés. Mais c'est une aide précieuse. Donc ça veut dire aussi opportunité à saisir. De toute manière, vous trouverez le chemin, hein. Il est là, le chemin. Donc voilà, n'hésitez pas, alors ne soyez pas trop hâtifs, pas trop précipités dans vos choix. Regardez bien, observez avant de prendre une route, avant de vous engager ou avant de faire quoi que ce soit, d'accord? Voilà ce qu'on peut dire un petit peu en général, mais c'est quand même un tirage qui est encourageant. On voit des embûches, mais on voit que tous nos efforts vont être vraiment récompensés. D'accord? Donc, on sort de cet emprisonnement et on se délivre. De toute manière, il y a toujours une opportunité. Et là, en 2022, elle est marquée. Là, on récolte. Peut-être ça symbolise aussi 2021 qui vient à peine de se terminer et qu'on récolte enfin ses fruits après une longue période infertile. Ça peut être ça aussi. Voilà, en tout cas, on est dans la récolte, on est dans la nouveauté, on emprunte des nouveaux chemins, on rencontre des nouvelles personnes, on se lie à des nouveaux alliés, mais on est beaucoup plus serein. Et si c'est même la quête du bonheur, elle est quand même plus accomplie ici, hein. Enfin, le bonheur est plus rayonnant quand même sur la voie basse. Comme en général, on fait de haut en bas, c'est bien aussi que ça soit dans mon résultat, hein. On se lie, on est fécond, on a les honneurs, on nous parle de porte, d'entrée dans quelque chose. On est honoré, donc peut-être... enfin bon, ça peut prendre beaucoup de directions, hein. Et on est protégé, surtout on a l'encre. Donc derrière ces apparences un peu tortueuses, il y aura de belles issues, de belles opportunités quand même à prendre. Et notamment cet homme, hein, qui est comme un rayon de soleil dans votre vie, peu importe qui il est et dans quel domaine c'est. Mais sachez, pensez-y. Voilà. Voilà mes chers Verseaux, écoutez, j'espère que ce tirage bah, vous portera bonheur pour tout au long de cette année 2022. Et oui, sachez récolter les fruits, il y en aura. Il y a du bonheur, il y a la possibilité de changer de route ou de bifurquer vers quelqu'un qui nous aide, peu importe dans quel domaine que ce soit. Voilà, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter ma vidéo, ça fait vivre la chaîne, c'est bon, c'est bon pour nous, enfin pour nous, pour moi et ma chaîne. Enfin voilà, allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une merveilleuse année et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.